Bonjour. Donc sur YouTube, vous avez Surdoué 32. Donc je viens de m'abonner. Car là, donc Surdoué 32, SVP, ne démissionnez pas. Alors, cette vidéo, elle est pour tout le monde. Pas besoin d'être surdoué ou quoi que ce soit. Hein. Donc, il y a une phrase qui dit à peu près à, allez, on va dire 9 minutes, regardez à partir de 9 minutes 45 ou 9 minutes 30. Voilà, regardez à partir de 9 minutes 30. Je vais vous expliquer quelque chose. Il demande aux gens de ne pas démissionner. Par exemple, je vais prendre moi l'exemple, mon propre exemple. Alors déjà, je vais juste vous dire, ne démissionnez pas, sauf bien sûr si vous avez un mari qui travaille pour les femmes par exemple. Ne démissionnez pas, sauf bien sûr si vous avez voilà, un mari qui a de l'argent, que vous pouvez rester un an même sans travailler, il n'y a pas de souci financièrement, tout ça, ben, allez-y, vous donnez votre démission au patron et vous partez. Basta, hein. Voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Quand vous faites ça, n'hésitez pas à écrire sur la lettre, donc pour quelles raisons, vos motifs que vous démissionnez, hein, par exemple harcèlement grave au travail, etc. etc. Et n'oubliez pas, donc avec accusé de réception, et vous faites de même, vous l'envoyez à la médecine du travail avec accusé de réception, d'accord, et à l'inspection du travail avec accusé de réception. Voilà, comme ça, ils l'auront eu dans le dossier pour vos motifs. N'hésitez pas à marquer tous les motifs et tout ce qui s'est passé. Voilà, même si vous devez mettre 10 pages dans l'enveloppe, faites-le. Ça, je vous le conseille. Alors, moi, j'ai travaillé très longtemps dans la même entreprise. Et quand je suis rentrée au début, donc de toute façon, nous étions que deux femmes. La secrétaire qui était beaucoup plus âgée que moi, beaucoup plus âgée que moi, et puis moi. Voilà. Je suis rentrée simple femme de ménage. J'ai fait le ménage dans cette entreprise de voilà, plusieurs personnes. Et c'était, pour moi, c'était un emploi d'homme. Malgré qu'il y a des femmes qui peuvent travailler, mais moi, donc vous voyez comme quoi je peux faire plusieurs métiers différents, même sans avoir de diplôme. Donc, quand je suis rentrée dans cette entreprise, les salariés hommes m'ont parlé de tout le harcèlement qu'ils subissaient depuis des années. Bon, tout ce qu'ils subissaient, quoi. Mais moi, quand au début je suis rentrée, je subissais rien. Bon, moi dans ma tête, je me suis dit, bon, ce sont des salariés qui sont contre le patron, puis voilà, quoi. Donc moi, parce que moi je voyais rien de mes yeux, donc je me suis dit, ah, ce sont encore des salariés qui sont contre les patrons, qui ont de l'argent, etc. Parce que oui, ça existe des salariés comme ça. Et puis petit à petit, j'ai commencé à m'apercevoir des choses de moi-même. Et que tout ce qu'ils avaient dit, c'était vrai. Mais vrai. Mais je ne savais pas jusqu'à quel point. C'était hallucinant. Je suis allée voir un salarié, le pauvre, parce que le bras droit du patron lui avait collé la tête contre le mur et lui gueulait dans les oreilles, quoi. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Moi, je suis allée le voir, le salarié, et je lui ai dit, écoute, il faut vraiment, je viens avec toi, je lui ai dit, je viens avec toi, on va à l'inspection du travail et on explique tout ça. Parce que c'est pas possible. Là, ce que j'ai vu, moi, c'est pas possible. Et il m'a dit que non. Il m'a dit que non. Il me dit, écoute, moi, j'ai des crédits à payer et tout. Moi, mon but, c'est de m'acheter une maison. Parce qu'il vivait chez sa maman. J'ai dit, non, mais quand même, après tout ce que tu as vécu, tout ce que je viens de voir, moi, en tant que femme, vous pouvez imaginer, moi, en tant que femme, voir ça, quoi. En plus, je suis super sensible, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible de faire ça.
Donc non. Et puis après, plus tard, beaucoup plus tard, un jour, il m'a expliqué ben, qu'il fumait tous les soirs, hein, il fumait du shit, pour tenir le coup, parce que le soir, ben, il fumait, voilà, il fumait, ça lui permettait de s'évader. Sans cela, il n'aurait jamais pu revenir travailler dans l'entreprise tous les matins comme il faisait. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? J'en ai souffert de savoir ça, quoi. Et puis, moi, j'ai commencé un petit peu à défendre certains salariés et que je suis allée voir le bras droit du patron et je lui ai dit, mais il ne faut pas faire ça. Quand même, voilà. Et donc, voilà, lui, il n'était pas content que je vienne dire que, voilà, voilà quoi, on ne fait pas des trucs comme ça à des salariés. Voilà, en plus, le mec qui buvait minimum, le bras droit du patron, il buvait minimum 8 cafés par jour. Minimum, hein. Je le voyais toujours aller à la machine à café. Donc, je lui pose la question. Minimum 8 cafés dans la journée. Hein. Il ne compte pas celui qu'il buvait en partant de chez lui, tout ça. Waouh, waouh, waouh. Ah là 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 là. Bon. Donc, bien sûr, le bras droit de patron, 4 fois plus grand que moi, mince, 4 fois plus grand que moi. Et moi, j'osais au moins aller lui dire, quoi. Je disais, non, c'est pas normal, ça se fait pas des choses comme ça. Je lui expliquais gentiment. Ah ben non, ben non. Et puis après, un jour, c'est moi qui n'ai pas accepté des trucs et j'ai commencé à le dire. Ah, pour moi. J'ai commencé à le dire. Et puis, j'avais un petit chef de merde là. Il avait l'étiquette chef, quoi. C'est pas un chef. Hein. D'ailleurs, un jour, je lui ai dit, hein, on est chef ou on ne l'est pas. Voilà, ça a été clair. On est chef ou on ne l'est pas. C'était une petite merde, celui-là. Et donc, il a vu que je ne rentrais pas dans son jeu. Il a vu que je ne sortirais jamais avec lui. Ça ne lui a pas plu. Donc, ce qu'il faisait, donc le bras droit du patron et le chef, ce qu'il faisait, c'est que dans l'entreprise, et le patron, parce que le patron cautionnait ce qui se passait. Donc, soit on nous divisait entre nous pour mieux régner, soit ils mettaient des salariés ensemble pour monter un sale coup contre un autre salarié pour qu'il s'en aille. Voilà. C'était hallucinant, quoi. Et moi, j'ai refusé d'être là-dedans. Moi, j'ai dit, je ne rentre pas là-dedans. Je ne suis pas comme ça. Moi, je suis pour le patron et pour le salarié. Moi, je suis juste. Je suis au milieu, je suis juste. Par contre, là, dans cette entreprise, ce que faisait le patron, ce qui cautionnait, je n'étais pas d'accord. Et ce que faisaient certains salariés, je n'étais absolument pas d'accord. Donc, j'ai tenu comme j'ai pu pendant 5 ans dans cette entreprise. Entre-temps, le stress m'a bousillé, j'ai eu la perforation du côlon, donc il n'y avait rien de pointu, c'était le stress qui m'avait bousillé. Voilà, moi je continuais à travailler, sans compter que j'étais nounou en dehors du travail, je faisais des heures inimaginables parce que je voulais essayer d'avoir un crédit pour acheter un petit terrain pour pouvoir construire une toute petite maison de 50 mètres carrés, je ne demandais pas plus. Je ne vous dis pas toutes les heures que je me suis tapée pour rien au final, hein, pour rien. Et puis un jour, j'ai arrêté d'aller travailler le samedi à l'entreprise. Donc c'était pas obligatoire le samedi. Le samedi, c'était des heures supplémentaires. Parce que, voilà, on me l'avait demandé. Parce que le chef m'avait dit, voilà, je sais que je peux compter sur toi. En plus, tu bosses, voilà, moi je bossais super bien. Donc on m'avait proposé de venir travailler le samedi parce qu'il y avait des urgences à faire, tout ça. Ok, bon, j'ai accepté. Et puis je subissais trop de choses par rapport à mon chef, donc ça pour l'instant je n'en parle pas. J'en ai eu marre et j'ai décidé de ne plus aller travailler le samedi. Alors bien sûr, ils me le reprochaient que je ne venais pas bosser le samedi, mais ce n'était pas une obligation. Et moi, avec ce que je subissais, je ne voulais plus. Et je ne pouvais plus. C'était simple.
Rien qu'à l'idée de savoir encore ce que j'allais vivre, je ne pouvais plus. Et tout a démarré de là. C'est incroyable ce qu'on peut vivre dans une entreprise. Et du coup, un jour, je n'en pouvais plus. Je suis partie avec une peur au ventre, vous ne pouvez même pas imaginer. Je peux vous dire, j'ai tout laissé, hein, j'ai tout laissé à mon travail. J'avais même des boucles d'oreilles, j'avais plein de choses qui ne m'ont jamais rendu d'ailleurs. J'avais plein de choses, je suis partie du jour au lendemain. Après, moi je m'étais dit j'allais revenir travailler, mais alors je m'étais mis en arrêt de maladie parce que là j'en pouvais plus quoi. C'était de la dépression que je faisais, c'était pas du burn-out, c'était pas à cause du travail, c'était à cause des gens. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi j'ai fait une grosse dépression. Donc j'étais en arrêt de maladie et moi je pensais revenir travailler dans l'entreprise, c'est pour ça que j'avais tout laissé, hein, tout laissé mes affaires, tout ça. Et revenir travailler, mais je demandais que ça s'arrête tout ça et qu'on repartait à zéro, quoi. Moi, je voulais travailler comme il faut, dans un endroit, je veux dire, paisible, quoi. Et, euh, et malheureusement, cette peur que j'avais en moi, elle perdurait, elle perdurait, elle perdurait. Et vu qu'elle perdurait, je n'arrivais plus à revenir dans l'entreprise. Je n'y arrivais plus. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais été voir la médecine du travail, tout ça, et puis la médecine du travail me propose comment dire, un arrêt de travail donc définitif dans cette entreprise-là. Voilà. Et après, je pouvais travailler dans d'autres, ailleurs. Inapte, voilà, inapte dans l'entreprise uniquement, hein, dans cette entreprise, inapte. Quand elle m'a dit le mot inapte juste dans l'entreprise, je pouvais travailler ailleurs. Ah non, 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 non. Psychologiquement, c'était impossible. Inapte, moi qui ai bossé toute ma vie, que j'aime travailler, j'aime le travail par lui-même. Non, non, non. Mais elle avait beau me dire, non, mais c'est juste dans l'entreprise. Elle me dit, vous pouvez y travailler ailleurs. Ah non, 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 mais moi, non, non, disons, c'était pas possible. Pour moi, là j'étais presque dans... C'était comme si du jour au lendemain, je me retrouve dans un fauteuil roulant avec deux jambes en moins, deux bras en moins, quoi. Hein, voilà, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est inapte, c'est handicapant, quoi. C'est psychologiquement, c'était impossible. Et puis j'ai dit, non, non, mais je vais retourner travailler, je sais pas quand, etc., etc. Et elle m'avait expliqué... alors juste avant, oui, juste avant, moi je lui ai dit, écoutez, moi je ne donnerai pas ma démission. Je ne démissionnerai pas. Parce que moi, je ne veux pas perdre mes droits. Hein, parce que je savais très bien que si je démissionnais, je n'avais pas droit au chômage. Alors vu dans mon état de dépression et ne pas toucher de chômage, voilà quoi. J'ai dit, mais je ne reviens après, beaucoup plus tard, parce que je pensais revenir, et je lui dis que je ne reviendrai plus dans l'entreprise. Voilà, je ne pouvais plus revenir dans l'entreprise. Et c'est là que la deuxième fois, elle m'a proposé, elle m'a dit, vous toucherez le chômage. Parce qu'elle me dit, de toute façon, à un moment donné, le patron va être obligé de vous remplacer, puisque ça fait longtemps là, que vous êtes en arrêt de maladie. Et le patron va vous licencier de toute façon. Il va vous licencier, vous toucherez le chômage, mais il est obligé de vous remplacer dans l'entreprise. Donc là, j'ai accepté, la deuxième fois, j'ai accepté, elle m'a mis inapte pour danger immédiat, article, je ne sais plus quoi, parce que je ne vous explique pas tout ce qui se passait dans l'entreprise. Donc là, je l'ai accepté, mais j'ai mis des années avant d'accepter cette situation, quoi. Et voilà. Et donc, moi ce que je vous dis, c'est que si vous vivez dans une entreprise où il y a trop de harcèlement, vous n'en pouvez plus du tout, que vous pouvez peut-être trouver un autre travail ailleurs, mais alors en attendant, vous démissionnez pas. Vous ne démissionnez pas, vous expliquez tout le harcèlement que vous subissez à la médecine du travail, et vous restez en arrêt de maladie.
En restant en arrêt de maladie, parce que si vous ne pouvez plus aller travailler dans cette entreprise, le patron, à un moment donné, sera obligé de vous remplacer, donc il va vous licencier, parce que voilà, vous ne pouvez plus aller travailler. Et vous toucherez le chômage. Au moins, vous pouvez percevoir le chômage. Voilà. Et après, vous aurez peut-être le temps de trouver un autre travail. Mais pour ça, renseignez-vous aussi auprès de l'inspection du travail. Renseignez-vous pour les lois, renseignez-vous auprès de l'inspection du travail, parce que moi, je ne connais plus les lois. Hein. Je connaissais les lois il y a très longtemps, parce que j'avais été me renseigner à l'inspection du travail, mais de nos jours, je ne sais pas quelles sont les lois. Donc, ne démissionnez pas, restez en arrêt de maladie parce que vous n'en pouvez plus, avertissez la médecine du travail et allez vous renseigner à l'inspection du travail. Et mettez tout ça par écrit. Voilà. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Parce qu'il y a des entreprises où l'on vous pousse à démissionner. Alors surtout, ne démissionnez pas. Si vous n'allez pas percevoir le chômage, ne démissionnez pas. Restez en arrêt de maladie. Voilà. Donc si c'est à cause du patron, à cause du bras droit du patron ou à cause des salariés, etc., ça c'est de la dépression. Maintenant, normalement, si c'est à cause du travail, surcharge de travail, que vous ne pouvez plus dans votre travail, ça s'appelle le burn-out. Mais tout ça, allez vous renseigner auprès de la médecine du travail, de votre médecin, pour savoir si c'est une dépression, si c'est le burn-out, si c'est les deux. Je ne sais pas. Là, moi, je ne sais pas du tout. C'est à votre médecin de vous dire ce que c'est. Voilà, c'est le conseil que je vais à vous donner parce que moi, je suis passée par là. Moi, on ne m'avait pas donné tous ces conseils, je ne connaissais rien. Je ne connaissais rien. La seule chose que j'ai dit, c'est que je ne démissionnerai jamais, mais je ne reviendrai plus dans l'entreprise. Et voilà, donc le médecin du travail m'avait dit, de toute façon, il va être obligé de vous licencier parce qu'il faut qu'il vous trouve un remplaçant. Parce que moi, dans la même entreprise, je faisais deux boulots. C'était moi qui faisais le ménage partout et je faisais mon autre métier dedans que j'ai appris sur place. Voilà. Et c'est encore un peu dur. Là, on est en 2018 et je me suis faite à ne plus travailler. Je me suis faite il m'a fallu des années pour accepter ça. Je peux vous dire que je me suis faite à ça, mais vous voyez, je suis encore... c'est encore dur pour moi. Voilà. Quand j'entends des gens qui parlent du harcèlement, automatiquement, je retombe dans ce que j'ai vécu. Quand je vois la télévision, des trucs, etc., boum, je prends tout ça en pleine figure. Donc, je ne suis pas guérie du tout. Je ne suis pas guérie. La seule chose que j'ai acceptée, c'est que je n'arrive plus à travailler. C'est la seule chose que j'ai acceptée, c'est que voilà, je sais que je n'arrive plus à travailler. Ni psychologiquement, ni mon corps. Mon corps ne suit plus du tout. Non, ne suit absolument plus, donc je n'y arrive plus. Pourtant, j'ai essayé, hein, j'ai même fait des formations, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour reprendre une vie normale, parce que ma vie, pour moi, je suis en dehors de la société. Vous n'êtes plus rien quand vous travaillez plus. Dans la société, vous n'êtes plus rien. Et peu importe ce que vous avez vécu, je sais pas, par exemple, vous travaillez, du jour au lendemain, vous avez un accident de travail et vous vous retrouvez dans un fauteuil roulant. Mais par exemple, ben voilà. Mais dans la société, ben, écoutez, peu importe ce qui vous est arrivé, vous ne travaillez plus, vous ne faites plus partie de la société. Voilà.
Voilà, vous faites partie des gens, ah, vous percevez le RSA, ah, vous percevez le chômage, ah, vous percevez la l'AH, ah, voilà. Euh, Tout ça, quoi. Voilà, vous avez des étiquettes que oui, on l'a, c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire. On perçoit le RSA, on perçoit le RSA. Quelqu'un qui est au chômage, il est au chômage. Quelqu'un qui a des problèmes, de graves problèmes de santé, il perçoit l'AH. Quand on est dans un fauteuil roulant, qu'on est handicapé, on a la carte handicapée pour que les gens puissent se garer avec leur voiture spéciale pour des fois des personnes qui ont des fauteuils roulants. On ne peut pas dire que c'est pas vrai, mais on ne fait plus partie de la société. C'est terminé. C'est terminé tout ça. Voilà, les organismes vont peut-être pas vous le dire en face directement. Ouais, ils vont pas vous dire, mais c'est ça. C'est la réalité des choses. Et moi, je fais plus partie de la société. Je suis rien, quoi, parce que je bosse pas. Voilà. Et les organismes, les gens ne vont pas vous le dire directement. Moi, je sais qu'à mon âge, à 47 ans, je fais partie des seniors. Ils appellent ça faire partie des seniors. Parce que j'avais été voir la Pôle emploi à un moment donné, en 2015, là où j'avais fait ma formation. Et donc, je fais partie, de toute façon, à partir de 40 ans, on fait partie des seniors. 45 ans, on fait partie des seniors. Euh, donc, voilà. Voilà. Et moi, comme ma santé, c'est ma priorité, et comme de toute façon, je n'arrive plus à travailler, je n'irai plus jamais me casser le dos en quatre pour faire plaisir aux gens dans la société. Ça, c'est terminé. Terminé. Donc voilà, ne démissionnez pas, restez en arrêt de maladie, expliquez tout ça à votre médecin, expliquez tout ça à la médecine du travail, allez vous renseigner à l'inspection du travail. Après, s'il vous faut 3 mois de repos, parce que voilà, vous avez besoin de vous reposer et après vous recherchez du travail, faites-le. Si vous pouvez le faire, faites-le. Retravaillez. C'est important d'avoir quelque chose dans votre vie, de pouvoir vous lever le matin, aller travailler, euh, avoir un salaire qui vous permettra d'avoir un petit crédit. Voilà, je sais pas, vous devez changer de voiture, ben, ça vous permet d'avoir un crédit. Alors que ben, moi, j'ai droit à rien. Voilà, j'ai droit à rien. Mais, voilà, reprenez un travail, sentez-vous bien, c'est le plus important, c'est que vous devez aimer votre travail et vous devez vous sentir bien. C'est le seul conseil que je peux donner. Après, je sais que beaucoup de gens travaillent parce qu'ils ont un salaire, c'est alimentaire, à la fin du mois. Ils ne se plaisent pas dans l'endroit où ils bossent, mais ils ont besoin d'un salaire, c'est alimentaire, ils en ont besoin, donc ils restent. Bon, je leur dis rien. Je leur dis rien à ces gens-là. Je sais très bien qu'ils ont besoin d'un salaire. Moi, je leur dis rien du tout. Ils en ont besoin et je les comprends. Alors je vous souhaite tous un bon courage, faites comme vous pouvez et n'hésitez pas de vous faire aider par votre médecin. Voilà, n'hésitez pas. Au revoir et bonne journée.